Benfica, vous avez tout fait, les voleurs là sont passés, vous avez tout fait. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors là, l'honneur du Real Madrid a été sauvé. Malgré tous les absents qu'on avait, Kylian Mbappé notamment qui est blessé au genou, on est quand même allé chercher la victoire à domicile après toutes les polémiques qu'il y a eu. Exactement comme au match aller, le Real Madrid aujourd'hui encore une fois a eu du mal à rentrer dans son match. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient le but de Benfica dès la 14e minute. Et ça sur un très mauvais alignement de la défense, notamment Camavinga. Sur l'action du but, il avait complètement oublié Pavlidis. Et heureusement que 2 minutes après, Aurélien Tchouaméni part égaliser. Lui qui a d'ailleurs été monstrueux aujourd'hui au milieu, il était dans tous les bons coups. Et comment parler de son but sans parler du déplacement de Gonzalo Garcia, les amis? Même si c'était pas le meilleur match de Gonzalo Garcia, c'est vrai, on a vu encore une fois exactement ce qui manque à Kylian Mbappé. Sur l'action du but de Tchouaméni, regardez vous-même d'où part Gonzalo Garcia. Il était pratiquement au niveau du ballon. Dès réception de balle par Valverde, on voit Gonzalo Garcia enchaîner une course vers l'intérieur. Chose que Kylian Mbappé n'aurait jamais fait. Il serait resté devant la surface pour demander le ballon dans les pieds. Gonzalo Garcia lui fait un appel vers l'intérieur. Il attire toute la défense sur lui, ce qui a automatiquement libéré de l'espace pour Tchouaméni. Il reçoit le ballon devant la surface et il n'avait plus qu'à tirer. Ça, c'est le rôle d'un attaquant. Même quand le ballon ne te vient pas dans les pieds, fais la course qu'il faut. Et là, en deuxième mi-temps, après un moment très compliqué pour le Real Madrid qui subissait, Vinicius qui pour moi aujourd'hui était en feu ce soir, même si je trouve qu'il y a eu des moments où il perdait quelques ballons bêtement. Et d'ailleurs, on a même failli se prendre un but à cause de lui. Et à la 119e minute, sur une magnifique sortie de balle du Real Madrid au milieu, notre cher Vini récupère le ballon et part terminer de la meilleure des manières. Et juste après ça, il vient célébrer devant les supporters du Santiago Bernabéu de la même manière qu'il avait célébré à Lisbonne. Il fallait qu'il marque ce soir pour fermer des bouches. Vamos, el presidente. Attends. Oh, mon épaule. Bon, vamos. Allez dire aux gens, on est les supporters Mazo. On adore notre club. On s'en fout de qui nous a gagné. On s'en fout de qui va nous gagner. On s'en fout si on fait saison blanche ou pas. On aime Real, un point, un trait. Et puis quand on vous montre 15 ça vous fait mal. Vous dites non, c'est ça seulement vous montrez. Hé, ça là, on a souffert pour ça. Hein. On a souffert pour ça. Hein. 15 là. Hé, Vinicius, Santiago Bernabéu, tous les merengues, aujourd'hui c'est notre jour de gloire. Les moraux de Benfica, ils ont été racistes envers nous, envers nos joueurs. Santiago, j'ai dit, dès qu'ils mettent leurs pattes sur le terrain, sifflez-les, sérieux, le stade là doit trembler. Mes joueurs, vous aussi, ayez la dignité. Hein? Ayez un orgueil. Qui fait votre orgueil? Ceux-là, gagnez la carte minimum. Vinicius, c'est ton jour de gloire. Ils t'ont traité de singes, de macaques. Faut leur montrer que c'est pas la même chose. Tu es le meilleur joueur au monde. Mbappé, repose-toi petit. Gonzalo, c'est ton temps de briller. C'est ton heure de briller. On est fort et puis on est là. Aujourd'hui, minimum 4. À la Madrid, il y en a marre. Qui va dire quoi maintenant? Danse et baila Vinicius. Cristiani, t'es suspendu. Maintenant, t'es aussi éliminé. À l'image d'une soirée et d'une histoire qui devait bien terminer. Même si l'histoire va continuer jusqu'à la suspension de Cristiani. Le Real Madrid est officiellement qualifié pour les 8e face à un Benfica encore une fois très offensif aujourd'hui. Fort heureusement, on a pu s'appuyer sur une égalisation très tôt de Tchouaméni. Une finition très proche de l'extérieur de la surface. On suivra un but d'Arda Güler, qui d'ailleurs était assoiffé, s'est rappelé par la suite qu'il était en train de jeûner. Pendant que son but s'est fait refuser. Même ici, carrément, on nous dit que la VAR n'a pas choisi correctement le dernier homme de la défense de Benfica. Le joueur situé à côté de Vinicius maintenait Gonzalo Garcia en position de hors-jeu, donc le but ne devait pas être refusé apparemment. Et cet homme n'en finit pas, après avoir servi Tchouaméni en première mi-temps. Le voici récidivé pour Vinicius, et ça fait énormément plaisir de le revoir performer. Valverde est l'homme de la situation par certains moments. D'une passe du milieu de terrain, il va envoyer Vinicius en profondeur, et celui-ci va tranquillement venir terminer. On n'est pas encore à notre meilleur niveau, mais une chose est sûre, l'aventure continue. Tout comme en Ligue des Champions, tout comme en championnat, rien n'est terminé pour le Real Madrid. Allons-y pour les 8e. Benfica, vous avez tout fait, les voleurs là sont passés, vous avez tout fait. Qu'est-ce que ça vous coûtait de lutter un peu, 90 minutes, vous luttez un peu. Vous avez marqué premier, gardez un peu, vous marquez deuxième, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a compris? Ah, vous avez tout fait, les voleurs là sont passés. C'est pas même Benfica qui a gagné 4-2 ici, c'est pas vous, c'est pas les mêmes qui sont là. Non, ah! Vous avez tout fait, les voleurs là sont passés. Voleurs va vous gagner. En fait, c'était mon... Non, vraiment, Benfica. Ah! Non, les équipes là sont trop... Oh. Vous avez quel problème même? Vous avez quel problème? Vous avez marqué premier. Défendez bien. Vous partez même le deuxième. Ils sont éliminés. C'est pas fini. C'est pas... Non, vraiment. Ah! Maintenant, voilà, les voleurs là sont passés. Ils vont venir trouver en 8e de finale. Pourtant, normalement, il ne doit pas avoir de voleurs en 8e de finale. Benfica est trop nul. C'est trop nul. C'est trop comme non, vraiment. Je n'aime. Non. Ah! Ça les voit le tout. Non, vraiment. Benfica,
C'est fini, votre maillot, c'est fini, ça c'est fini. Voilà ce qui se passe quand vous provoquez un des meilleurs joueurs du monde. Danse Vinicius, danse! Danse, rigole, profite de jouer au football. Fais-toi plaisir sur le terrain comme t'as l'habitude de faire. Aujourd'hui, buteur, il qualifie son équipe. Et comment vous dire que, encore une fois, cette saison, Vinicius a brillé ce soir. Alors c'est simple, Vinicius sur ses 5 derniers matchs, c'est but, doublé, but. L'ailier brésilien a marqué au moins une fois lors de ses 5 derniers matchs. Il y a un truc qui est clair avec ce joueur, moi je viens de le comprendre ce soir. Certes, il y a peut-être des périodes où il régresse, il devient pas bon, voire des fois il est nul, mais il sera jamais nul tout le temps. Alors oui, le Vinicius actuel, il est moins fort que le Vinicius 2023-2024. Et parfois, quand il décide de revenir à son meilleur niveau, tu peux pas l'arrêter. Et là, en ce moment, je vais pas dire qu'il a retrouvé son meilleur niveau, mais c'est un très très gros Vinicius qu'on est en train de voir. C'est un Vinicius impliqué, un Vinicius content d'être sur le terrain, un Vinicius motivé, un Vinicius qui redevient décisif comme avant. Il y a eu une période où il marquait plus, où il faisait plus de passes D. Là, sur les 5 derniers matchs et sur les derniers mois, il est clairement de retour. Et moi, je vous le dis, quand il est dans cette forme-là, Vini, c'est le joueur le plus dangereux du Real Madrid. Il peut surgir de nulle part. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, Benfica. C'est ce que Osasuna a fait, que vous étiez incapable de climatiser le Real Madrid. Cela n'était pas fort. Je n'ai absolument rien vu dans le jeu du Real Madrid ce soir qui dépasse Benfica. Comment on peut laisser facilement Vinicius marquer ce genre de but? Normalement, il a marqué à l'aller, normalement au retour, ça dit il doit être l'ennemi à abattre. Vinicius n'était pas passé. Et sur une seule action banale, si ces gens de but qu'on les connaît, vous aussi, vous ne pouvez pas les laisser. Il a dansé à l'aller au Benfica et il vient danser encore au Real Madrid. À un moment donné du match, ils étaient dominés, ils n'arrivaient même plus à se reconnaître sur le terrain. Vous vous rappelez de ce choc entre Camavinga et Asensio? Ils voyaient que du rouge. Le Real Madrid est maintenant qualifié pour les 8e. Mais la conspiration, c'est pas encore fini. Le Real est qualifié, on ne refuse pas. Mais ils vont affronter qui? Le Real Madrid va encore croiser Manchester City sur son chemin cette saison, ou soit le Sporting. Mais vous et moi, nous savons tout ce qui va se passer jeudi. Benfica a perdu, c'est pas grave. Plus de 20 jours à porter ce maillot, 20 jours pour finir par une défaite par le Real Madrid. Double peine, mais ce n'est pas grave. La conspiration, ça continue. Il dit, tant qu'ils ne seront pas éliminés, tant qu'ils seront dans la Ligue des Champions là, je serai derrière parce que cette saison-là, la saison blanche, vous allez faire une saison blanche. Au moins vous me devez ça. Au moins vous me devez une saison blanche. Cristiani, va te faire voir. Toi, tu vas nous empêcher de danser, toi? Vous allez nous empêcher de danser? Vous allez nous empêcher de danser? Fini, danse! 2 buts dans votre fion qui vous a mis. L'aller, Lucarne, 2e un peu plus sobre. Dans votre fion, vous allez nous empêcher de danser? Bande de tocards que vous êtes. Mettez du respect sur nous, hein. Mettez du respect sur nous. Aujourd'hui même, Tchouaméni, il s'est transformé en Tony Kroos. Tchouaméni a mis un but comme Tony Kroos. Ah, voilà. Non, les gars, faut mettre du respect un peu sur nous. On est nuls, je suis d'accord. On pue la merde. Mais c'est pas ces racistes de merde qui vont nous taper. Allez, rentre à la maison, là. Rentre à la maison. Non, mais c'est quoi ça? Car eux, ils vont empêcher Vinicius de danser. Genre, vous allez dire, Vinicius, il a dansé encore. Et puis, si on va chez mon con, on va danser encore. Prestiani. Sous-côté. Va te faire foutre, toi aussi. Voilà, je mélange tout. Vini va danser. Vini va danser. Pour ceux qui veulent voir mon débrief, je vous ai déjà dit, venez sur YouTube. On est sur YouTube. On va se mettre bien, on va faire un débrief au calme. Vinicius qui a subi du racisme au match aller en étant buteur suite à cette célébration et qui vient sortir Madrid d'un match piège à l'extérieur. Vinicius qui danse encore une fois, but du break et qui vient rassurer le Real. La question ne se pose pas. Si tu veux célébrer des pichichis en fin de saison ou des souliers d'or, faut donner les clés du Real à ce mec-là. Mais si tu veux célébrer des champions, des titres, un joueur décisif dans les grands matchs, faut faire confiance à ce mec-là. Et ça les gars, c'est pas nouveau. En tant que Barcelonais les gars, je le sais. Le problème de Vinicius, je l'ai plus que vécu en regardant tous ces matchs de Liga, tous ces matchs de LDC, et surtout tous les classicos, et il m'a fait mal, surtout en Supercoupe, avec son triplé. Vinicius est un joueur différent, clutch, à qui il ne faut pas forcément beaucoup d'occasions pour briller, un joueur qui bonifie le jeu, qui apporte du danger constamment sur son côté, il finira forcément par passer et envoyer un bon ballon, quand il n'est pas dérangé par son neuf qui vient se comporter comme un ailier, ou son neuf qui demande le ballon en retrait. Il est à 6 buts sur ses 5 derniers matchs, dont 2 en Ligue des Champions, déjà 32 buts en Ligue des Champions, et je préfère même pas vous parler de son nombre de buts en finale de LDC. C'est simplement un joueur clutch, et c'est lui qui doit avoir les clés du Real, pas Mbappé, car il a simplement prouvé à Madrid. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Real Madrid vient de tabasser, vient d'éliminer Benfica. Mais avant de revenir sur ça, il y a des équipes qui sont vraiment inutiles dans cette Ligue des Champions. Ils viennent pour accompagner les gens, ils viennent pour compléter l'effectif, ils viennent juste amuser la galerie en fait. Des équipes telles que Galatasaray,
Match aller, vous avez chicoté des gens. 5-2, si je ne me trompe pas. Match retour, qu'est-ce que vous devez faire? Les gars, ils ont pris carton depuis la 46e minute, depuis le premier mi-temps. Vous avez été incapable, ne serait-ce que de marquer un seul but pour protéger vos scores. Les gars vous ont massacré 3-0. Ce qui revient à dire que vous avez fait nul. Prolongation, il est plus dur quand vous éliminez. Prolongation, il est plus dur quand vous gagnez. Parce que vous êtes nul. Vous êtes super, super nul. Bravo Real Madrid pour la... Vous avez une belle prestation. Hein? Encore une fois de plus. Benfica. Lui que vous avez dit qu'il est singe, il est comme ci, il est comme ça là. C'est lui encore une fois de plus qui est venu vous marquer. Ça vous apprendra. C'est nul là. Les racistes, dehors. Vini a refait sa danse. Il a dansé au match aller, il danse au match retour. Que ça plaise ou pas. Beaucoup ont justifié l'énervement du raciste pour une célébration. Et ben la meilleure réponse c'est que Vini fait la même célébration. Et là il n'y a pas le drapeau de l'Atlético Madrid. Victoire 2-1 du Real, but de Tchouaméni, qui a mis un but à la Toni Kroos un peu. Centre en retrait, petit enroulé, petit filet, dans le bon. Et le deuxième but de Vinicius, un Vinicius clinique. Au final, c'est Vini qui a marqué au match aller, qui a donné la victoire au match aller. Et c'est Vini qui met le but du 2-1 au match retour et qui donne la victoire et la qualification au match retour. Et les gars, Vinicius là, vous avez vu sa condition physique? Il me fait penser au Vinicius d'il y a 2 ans, Vini Prime. Il court partout, il est jamais fatigué. Et en plus devant, il est efficace. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là parce que c'est là qu'il nous a fait rêver, on va pas se mentir. Place au 8e de finale, face à City ou au Sporting. J'espère que ça sera face au Sporting parce que moi j'ai envie de voir les plus grosses équipes en quart, en demi. J'ai pas envie qu'il y ait des grosses équipes qui sortent en 8e, c'est relou. J'aime bien quand à la fin c'est dur. Donc j'espère que ce sera face au Sporting. En tout cas, Vini, danse, continue de danser et ne t'arrête jamais.